Comment trouver des clients? Comment trouver ses premiers clients? Quels sont les canaux d'acquisition? Quels sont les meilleurs canaux d'acquisition? Ce sont des questions qu'on se pose quand on démarre une entreprise, mais également quand on se lance, par exemple, en freelance. On va répondre à cette question dans cette vidéo. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Salut YouTube, moi c'est Arnaud, étudiant en marketing digital, mais également freelance. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler d'acquisition client, comment acquérir des clients. Et donc, je vais tout simplement te montrer, te parler des différents canaux d'acquisition. Donc avant de commencer la vidéo, je peux te dire déjà que j'en ai listé 18. J'ai fait une liste de 18 canaux d'acquisition. L'idée, c'est pas de te faire un truc super détaillé en te disant, etc. Parce que la vidéo va déjà être assez longue, juste en te parlant 2-3 minutes de chaque canal d'acquisition. Voilà, personnellement, moi j'en connais certains mieux que d'autres. J'ai envie de te dire ce qui est normal. Donc l'idée c'est vraiment de te faire un panel complet pour que tu puisses déjà te faire ton propre avis. Par la suite, je te ferai sûrement des vidéos sur les sujets précis. Dis-moi dans les commentaires quel sujet tu veux que j'aborde précisément, quel canal d'acquisition. Le premier canal d'acquisition, c'est tout ce qui est le cercle proche, le réseau professionnel, le bouche à oreille. Ça, en général, c'est le premier canal d'acquisition. C'est ce qui vient en premier, en fait, si tu veux, quand tu commences. En général, quand tu commences ton activité, t'en parles à tes proches, t'en parles à ta famille, t'en parles à tes amis. Voilà. Et tout simplement, ça se développe, et l'ami d'un tel, il a besoin de tes services. La tante, elle a besoin de tes services. Voilà. Donc ça, rien d'extraordinaire, surtout quand on parle du cercle proche. Après, on peut parler, on va dire, du réseau. Et donc là, je vais m'attarder un peu plus là-dessus. Et donc, il est super important de prendre le temps, de prendre du temps quotidiennement, tous les jours, pour réseauter, pour networker. C'est super important parce que c'est ça qui va t'apporter tes futurs clients, que ça soit pour ta première boîte, pour tes boîtes d'après. Et ça, c'est indispensable. Le réseau, c'est la clé de tout, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. C'est vraiment quelque chose qui peut changer ta vie, de construire un réseau professionnel. Moi, personnellement, donc je ne sais pas si tu le connais, j'adore Jean-Luc Monteagudo. Et sa grande phrase, c'est « Travaille ton réseau et ton réseau travaillera pour toi ». Et il a complètement raison. C'est vraiment une des clés du succès qui peut faire une grande différence. Donc, n'hésite pas. Travaille ton réseau, va parler à des gens, fais des événements, fais des séminaires. Bon, évidemment, c'est plus compliqué par les temps qui courent, mais voilà, tu as compris l'idée. Développe ton réseau, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn. N'hésite pas, va dans des groupes Facebook, va parler, interagis avec les gens, aide-les, pose des questions, voilà, développe ton réseau au maximum. Ensuite, je vais te parler des social ads. Donc là, on est sur un trafic payant. Les social ads, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux, tu l'as compris. L'idée ici, c'est de te faire comprendre que, voilà, quelle que soit ton échelle, que tu démarres ou pas, un petit budget Facebook Ads, un petit budget Instagram Ads, ça peut toujours t'aider à développer ta notoriété, à te faire entendre auprès de la personne qui va être ton premier client. C'est super important d'avoir un petit budget, au minimum, je veux dire, quand tu démarres. Évidemment, les grosses entreprises ont des budgets colossaux à mettre là-dedans. L'idée qu'il faut que tu comprennes,
c'est que Facebook Ads, par exemple, pour ne citer que lui, c'est une machine de guerre en termes d'algorithme, de ciblage. Voilà, je veux dire, n'importe quelle entreprise peut utiliser Facebook Ads et ramener du trafic sur son site, ramener la bonne personne sur son offre. C'est vraiment un outil super puissant. Donc, si c'est maîtrisé, donc évidemment, si tu n'es pas du domaine digital, et même si tu es du domaine digital mais que ce n'est pas ton expertise, évidemment, n'hésite pas à faire appel à quelqu'un, à un expert. Faut pas hésiter, parce que le but de ça, c'est quand même d'être rentable derrière. Faut que la publicité, elle te rapporte quelque chose. On est d'accord, on fait pas de la publicité dans le vent. Pour t'expliquer un peu comment ça marche, pour prendre encore l'exemple que de Facebook Ads, en fait, tu as juste à installer le pixel Facebook. Donc en fait, tu mets ça sur ton site, c'est un bout de code. Et en fait, avec ça, ça va permettre justement de savoir qui vient sur ton site et de pouvoir les targeter, par exemple, avec la publicité Facebook. Tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du retargeting. C'est-à-dire que si tu te dis, bah voilà, moi je veux cibler les personnes qui ont été sur mon offre, sur la page, tu vois, je sais pas, on va dire que tu es un coach sportif, tu peux dire, je veux cibler dans cette publicité les personnes qui ont déjà été sur cette page-là, tu vois, pour donner, tu vois, plus de visibilité, tu vois, que tu sois plus ancré dans l'esprit de cette personne-là, justement, de ces personnes-là. Dernier point, un truc super puissant, c'est ce qu'on appelle les lookalike, des audiences lookalike. Donc ça, c'est tout simplement, justement, tu peux dire à Facebook, moi je veux cibler des personnes qui ressemblent aux personnes, par exemple, qui vont sur mon offre, sur la page de mon offre. Et ça, c'est vraiment ultra puissant, parce qu'en fait, potentiellement, les gens qui vont sur ton offre, c'est des gens qui sont intéressés, c'est des prospects qui sont plutôt chauds. Et toi, tu te dis, bah voilà, je veux des gens qui sont potentiellement comme, qui leur ressemblent à eux. Donc c'est super puissant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur ce sujet-là. Encore une fois, je me répète, mais l'idée c'est de te faire vraiment un large panel des différents canaux d'acquisition. N'hésite pas à me dire dans les commentaires sur quel sujet tu veux plus de détails et des vidéos plus précises. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le marketing viral. Ça c'est pareil, c'est un truc que je vais pas détailler parce qu'il y a tellement à dire. Le marketing viral, c'est tout simplement le fait de réussir à rendre quelque chose, tu vois, de viral. Donc, ça veut dire tout simplement, bah voilà, tu vas publier un contenu sur tel réseau social et il va faire des milliers, des millions de likes, des millions de commentaires. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine du marketing, ça paraît tout à fait clair. Pour ceux qui ne sont pas dedans, ça paraît peut-être flou. Je veux pas en donner trop parce que sinon je vais m'étaler, je vais m'éparpiller et tu vas pas forcément comprendre tout l'intérêt. Donc c'est pareil, si tu veux une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Mais en gros, pour te donner une idée, le marketing viral se décompose en 7 éléments. Mais c'est super dur à mettre en place, c'est super compliqué. C'est-à-dire que tu peux très bien essayer de toujours jouer sur les 7 éléments pour des posts, etc. C'est pas pour ça que ça va marcher. Donc le marketing viral, quand ça marche, c'est super puissant. Tu vois bien les gens les entreprises, les personnes qui font du buzz ou à l'inverse qui font du bad buzz, c'est tout simplement des contenus viraux. Tu vois. Donc c'est un élément super puissant, mais tu peux pas le contrôler de A à Z au final. C'est-à-dire que même en faisant tout ce que tu peux, bah, c'est pas pour ça que ça va devenir viral. Donc voilà, c'est super intéressant mais compliqué à mettre en place. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le SEO, donc le Search Engine Optimization. Donc ça, c'est tout simplement l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc ça va être en écrivant des articles de blog, tu vois, pour faire simple. T'as beaucoup de techniques aussi dans le SEO. Moi, je suis pas quelqu'un de technique, tu vois. Je suis plus axé communication, marketing, marketing digital. Donc, le SEO, c'est un mélange de techniques et de rédaction. Voilà, faut choisir les bons mots-clés. Tu veux te placer sur tel mot-clé, cocon sémantique, tout ça. Il y a plein de notions à voir dans le SEO. C'est passionnant aussi, hein, c'est super passionnant. Si tu veux une référence sur le sujet,
c'est le livre d'Olivier Andrieux. Pardon. Si tu veux une référence sur le sujet, c'est le livre d'Olivier Andrieux. On l'appelle le pape du SEO en France. C'est vraiment la référence. Là, il en est déjà à plus de 10 éditions sur son livre. Donc tu cherches, je ne sais plus exactement le nom, mais tape Olivier Andrieux, livre SEO, tu vas trouver, il n'y a pas de souci. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or et tu as tout ce qu'il faut savoir en fait sur le SEO là-dedans, dans ce livre. Voilà. Et comme je te l'ai dit en plus, il est régulièrement mis à jour. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans le SEO, mais qui veut travailler son site, etc., pour être bien référencé. Sa Bible, c'est ce livre-là. Voilà. Ensuite, à contrario, tu as le SIA, donc, qui est tout simplement la publicité payante donc, sur les moteurs de recherche. Donc ça veut dire Search Engine Advertising. Donc c'est par exemple Google Ads, Bing Ads, voilà, c'est ces choses-là. Donc pour t'expliquer, pour ceux qui ne savent pas trop, par exemple quand tu tapes une recherche dans ton ordinateur, tu peux avoir des annonces en haut à droite. Tu peux les avoir aussi tout simplement avant en fait les premiers résultats de recherche. C'est ce qu'on appelle, voilà, ça c'est des annonces publicitaires. Donc tu as différents formats, tu peux choisir différents formats, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. L'idée de ça, c'est qu'en fait tu peux tout simplement, en faisant ça, en faisant de la publicité, tu vas chercher du trafic chaud. Tu vas chercher du trafic chaud parce que tu vas te positionner sur des intentions de recherche. C'est-à-dire que toi, tu vas faire une publicité sur, par exemple, tel mot-clé. La personne qui aura tapé le mot-clé, en fait, potentiellement, si c'est toi qui as payé le plus et que tu es en première position, elle va tomber sur ton annonce. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie du trafic chaud. Pourquoi ? Parce qu'il a fait justement cette intention de recherche. C'est pas toi qui viens à lui, c'est lui qui vient à toi, parce que c'est lui qui a fait la recherche. Voilà, tout simplement pour te simplifier la chose. Et donc ça, pareil, c'est super puissant, parce que tu peux te positionner sur différents mots-clés, c'est puissant parce que ça te permet de capter des gens que tu n'auras peut-être pas forcément captés avec ton site en référencement naturel, parce que t'es pas bien placé sur certains mots-clés. Enfin voilà. Et donc, typiquement, ça peut te ramener du chiffre d'affaires très clairement. Voilà ce que j'avais à te dire sur le sujet. Ensuite, tu as tout ce qui est pub offline. Donc, tu vois, pub TV, pub radio, toutes ces choses-là. Tu vois, pub dans le métro. Ce qui est complexe avec ça, donc, ça a bien marché un temps. Ça a bien marché un temps. Avant les réseaux sociaux, avant les pubs digitales, tout ça, ça marchait super bien. Donc maintenant, bien évidemment, ça marche. Mais c'est plus compliqué de se démarquer parce que voilà, tout le monde en a fait, entre guillemets, c'est passé. Maintenant, le truc, c'est d'être à l'ère digitale. Ça veut dire que maintenant, tu as des marques qui vont en fait miser sur ce genre de pub pour se démarquer. Mais pour se démarquer, il faut vraiment que tu tapes dans l'œil du consommateur. Ce que j'allais te dire au début, c'est que ce qui est compliqué avec ce genre de pub, c'est que tu ne peux pas mesurer le retour sur investissement. Tu ne peux pas mesurer le retour sur investissement, c'est vraiment compliqué. Alors tu vois, il y a des trucs qui peuvent être couplés. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai en tête un exemple très précis. Dans l'émission M6 du soir, il me semble que ça devait être Capital, ils ont parlé à un moment de la boîte Germinal. Germinal, c'est une boîte de gros marketing, de gros hacking. Et tu vois, ils ne pouvaient pas mesurer forcément l'impact, parce qu'en tapant Germinal, tu tombes pas forcément sur le... Bref, tu tombes pas forcément sur leur site directement, les gens peuvent se tromper, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est que justement, pile poil pendant ce créneau-là, ils ont fait en fait une annonce Google Ads. Et du coup, tous les gens qui étaient intéressés, en fait, ils ont cliqué sur cette annonce-là. Ils sont pas tombés sur le site au niveau SEO. Ils ont tapé sur l'annonce SIA. Ce qui fait qu'en fait, ça a permis de mesurer très clairement tous les gens qui ont découvert, tu vois, cette entreprise par ce biais-là. Donc, tu vois, il y a quand même des moyens de contourner, de biaiser ce système. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que les pubs digitales, c'est quand même très efficace. Ça coûte moins cher en général. Déjà, en fait, tu peux choisir ton budget, donc ça, c'est intéressant.
mais au-delà de ça, tu peux mesurer beaucoup plus facilement le retour sur investissement. Ensuite, je vais te parler du marketing de contenu. Donc ça, c'est tout simplement ce que je fais là. Tu vois, je crée une vidéo YouTube, ça va être créer des articles de blog, ça va être la création de publications sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une super méthode pour acquérir des clients. Maintenant, il faut être patient. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que tu fais sur le moyen long terme. Tu fais ça sur le moyen long terme. Alors, à titre d'exemple, moi, quand j'ai commencé à faire pour ma micro-entreprise, pour déclarer mon activité, pour montrer que j'avais commencé mon activité, dès le premier post, j'avais généré 2-3 prospects. Mais voilà, c'est pas la majorité des cas et c'est pas non plus ce qui s'est passé à chaque post par la suite. Donc il faut que tu comprennes que le marketing de contenu, c'est très puissant. Maintenant, c'est comme tout, il faut connaître sa cible, il faut connaître bien son persona, il faut savoir comment communiquer, quoi lui communiquer. Donc voilà, il y a beaucoup de composantes. Mais c'est quelque chose de super efficace et surtout, c'est super pour les gens qui n'aiment pas prospecter. Tu vois, moi, c'est pas non plus mon kiff de faire de la prospection et franchement, par contre, créer du contenu, ça fait déjà plus partie de mon secteur d'activité, de ce que je veux faire, de mes compétences, de mon métier au quotidien. Donc voilà, c'est un super moyen d'essayer de générer des clients. Maintenant, comme je te l'ai dit, ça va prendre du temps. Donc justement, je t'en parlais pour faire le contraire en fait du marketing de contenu, et c'est tout simplement de la prospection. Voilà, tu fais de la prospection, donc que ce soit toi-même par le biais d'un commercial. La prospection, c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche et ça peut être fait de différentes manières. C'est-à-dire que tu vas faire de la prospection téléphonique, tu peux faire de la prospection par email, tu peux faire de la prospection sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est le faire de la bonne manière, tu vois. Typiquement, on a tous eu des personnes qui font du MLM, qui sont venues t'agresser, qui t'envoient un message, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, voilà, ils t'envoient un message, copier-coller parce que tu reçois 10 fois le même. Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. Quand tu fais de la prospection, le point essentiel, c'est la personnalisation, pardon. Et en fait, c'est comme ça dans toutes tes communications. Et ça vaut justement pour la prospection. Donc tu vois, par exemple, typiquement, si tu es tout seul, si tu es freelance, l'idée, c'est pas de faire 15, 20, 30 prospects par jour. Ça sert à rien de faire de la quantité. Vaut mieux faire du qualitatif, avoir de meilleurs retours, choper tes premiers clients en n'ayant fait que 2-3 personnes par jour. Tu vois, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, je dirais. Donc voilà. Donc là, je vais te parler de deux choses qui sont différentes, mais je vais t'en parler en même temps. Je les ai classés dans deux canaux d'acquisition différents, mais je t'en parle en même temps. C'est les partenariats et l'affiliation. Pourquoi je t'en parle en même temps? Parce que tu peux faire des partenariats sans mettre de l'affiliation, mais tu vois que ça va être quelque chose de gagnant-gagnant. Tu vois, typiquement, moi j'ai plusieurs compétences dans le marketing digital parce que je suis étudiant là-dedans et que j'adore me former là-dessus, disons que ma compétence principale c'est tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, tu vois. Par exemple, moi je sais pas faire par exemple de montage vidéo poussé, tu vois. C'est quelque chose qui m'attire, que j'ai envie d'essayer de pratiquer, mais pour l'instant je maîtrise pas. Typiquement, je peux faire un partenariat avec un mec qui fait ça, tu vois. Le gars qui a besoin, qui a des clients qui sont intéressés par des vidéos et qui veulent aussi faire des réseaux sociaux, mais le gars fait pas les réseaux sociaux, il peut m'amener ce client potentiel là, et inversement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un partenariat. Pas grand chose à dire de plus. Et ensuite, donc le deuxième canal d'acquisition qui va avec ça, en fait, dont je voulais te parler, c'était l'affiliation. L'affiliation, c'est un truc super puissant. Quand c'est bien fait, ça déchire tout. Et tu vois, souvent, quand on veut faire du payant, on se dit, Google Ads, Facebook Ads, on pense souvent à la publicité et on en oublie en fait la puissance de l'affiliation. L'affiliation, c'est super puissant. Et en plus, pareil, tu peux mesurer correctement le ROI. Tu mets des UTM pour les liens de tes affiliés. C'est super puissant et c'est un sujet passionnant. Donc pareil, là, je ne veux pas trop en dire parce que sinon, je vais m'étaler sur le sujet.
Mais voilà, pareil, n'hésite pas si tu veux des vidéos plus détaillées sur le sujet. C'est vraiment passionnant comme, comme matière, en fait, comme domaine marketing digital. L'affiliation, c'est vraiment super intéressant. Il y a énormément de choses à savoir. Ensuite, tu as tout ce qui est les plateformes. J'ai fait une vidéo justement dernièrement sur Malte, qui est une plateforme pour freelance. C'est typiquement ça. Tu peux t'inscrire sur différentes plateformes pour essayer de gagner des clients, pour gagner justement de la visibilité si tu n'arrives pas à être bien référencé avec ton site sur Google, que tu n'as pas de budget, à mettre dans la publicité. Ça peut être un bon moyen de te démarquer. Ce qui est complexe avec ça, avec ce genre de plateforme, c'est que tu vas devoir avoir de l'expérience en général et avoir des avis clients rapidement, enfin en t'inscrivant, demander des avis extérieurs parce que sinon c'est compliqué de se démarquer de la masse. Voilà, c'est l'inconvénient, c'est le gros inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en plus, en général, ils prennent une commission. Bon, c'est le retour de la médaille, j'ai envie de te dire. Ensuite, tu as tout ce qui est salon, événements, etc. Donc globalement, on va dire les événements physiques, mais actuellement on va plutôt dire digitaux. Mais voilà, ça c'est un super moyen justement pour, comme je te le disais au tout début, pour networker, pour faire du réseau, pour rencontrer des gens, pour échanger, pour trouver des partenaires, tu vois. Tu peux faire plein de choses avec ce genre de trucs. Et ça c'est vraiment super intéressant. Tu peux directement aller démarcher justement, faire de la prospection. Ça te permet de faire plein de choses. Ça te permet de tester ton offre justement, tu vois, en direct live avec des gens qui sont intéressés parce que tu vas pas aller faire ça sur un salon qui n'a aucun rapport avec ce que tu fais. Donc le but c'est d'aller quand même sur des salons qui sont intéressés, hein. Et voilà, c'est un super moyen pour faire connaître justement tes produits, pour aller networker, pour faire du réseau, pour prendre du contact, pour échanger justement tes réseaux sociaux. Voilà, c'est un très très bon moyen qui est, j'ai envie de dire, de plus en plus négligé. Un peu en rapport avec ça, c'est tout ce qu'on appelle les masterminds, pardon. Donc voilà, ça se fait de plus en plus maintenant. Ça se fait de plus en plus. Donc c'est tout ce qui est, c'est des espèces de réunions, de séminaires en fait, entre entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Moi, j'en ai jamais fait. Lorsque j'avais voulu en faire un, j'avais pas pu y aller malheureusement. Mais c'est quelque chose de super. Et en général, ce qui est encore plus ouf, c'est quand tu prends justement les places VIP où vraiment tu te retrouves avec la crème de la crème. Et là, t'exploses le business, quoi. Donc voilà. Donc le second, le canal d'acquisition suivant, ça rejoint en fait ce que je te disais, c'est la prise de parole en public. Et là tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il me disait. Et c'est justement dans les séminaires, les masterminds, tu as en fait tout ce qu'on appelle des conférenciers par exemple. Donc forcément c'est pas que là, ça peut être juste, je sais pas, être vacataire en école de commerce ou tu vois des trucs comme ça en université. Mais typiquement, tu vois, la prise de parole en public, être conférencier, donner des cours, etc., ça te donne un certain degré d'expertise, tu vois, une certaine autorité. Tu vas dans un mastermind où les gens payent 500 € la place, etc., et toi, tu arrives, tu es intervenant, les gens vont te considérer, les gens vont vouloir aller voir ce que tu fais. Et typiquement, ça peut te rapporter, au-delà de la... T'es déjà crédible, hein, mais tu vois, au-delà de tout ça, ça peut te ramener des potentiels clients. Donc ça, c'est un bon moyen de réussir, d'essayer de choper des clients. Bon, déjà pour l'instant, je tiens juste à te féliciter si tu es encore là, parce qu'on arrive déjà à quasiment une demi-heure de vidéo. Je te dis ça là. L'idée, c'est de faire peut-être une vidéo assez longue de ce type-là, une fois par mois. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu voudrais que je développe justement comme sujet en profondeur, j'ai envie de te dire. Donc voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Il nous reste encore quelques canaux d'acquisition à faire. Et encore une fois, je te félicite parce que si tu arrives déjà à ce temps-là, c'est que tu es vraiment intéressé par tout ça. Donc là, je vais te parler, c'est tout simplement de bâtir une communauté, tu vois, bâtir des réseaux sociaux solides, une communauté solide.
tu vas me dire, ça rejoint un peu le marketing de contenu, mais oui et non, parce que c'est pas que du marketing de contenu, c'est du relationnel, c'est plein de choses. Donc ça peut passer par n'importe quel réseau social, hein. Ça peut passer par n'importe quel réseau social, même par des plateformes type YouTube aussi. Voilà. Donc, à toi de voir ce que tu en penses. Ce qu'il faut savoir, c'est que bâtir une communauté, c'est compliqué, ça prend du temps. Voilà. S'il y a deux choses à retenir là-dessus, c'est ces deux choses-là. Maintenant, comment construire, comment bâtir une communauté, là aussi c'est pareil, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est que les premiers fans, ça soit des fans hardcore, tu vois, ça soit tes ultras, c'est vraiment ceux qui t'adorent, ceux qui t'admirent, j'ai envie de dire. Et c'est comme ça que tu vas bâtir une vraie communauté, une communauté fidèle. Ensuite, donc pareil, il y a deux canaux d'acquisition qui sont, je les diffère, mais je t'en parle en même temps, c'est les relations presse et les relations presse inconventionnelles. Donc les relations presse, pas besoin de t'expliquer ce que c'est. C'est tout ce qui est la presse, les reportages, etc. Les relations publiques inconventionnelles, c'est justement ce qui peut découler des relations publiques classiques. C'est-à-dire que, je dis une connerie, mais c'est un peu comme l'exemple que je te donnais avec Germinal tout à l'heure. Si tu passes, je sais pas, sur le journal de TF1 pour ton entreprise, tu peux avoir un pic de notoriété et derrière ça peut créer un buzz et créer un engouement derrière ton entreprise. Donc c'est un peu ça l'idée. Je n'ai pas grand chose à te dire là-dessus parce que je suis pas un expert. Ce qui est fort avec les relations publiques, en fait, c'est que ça te permet justement d'avoir une certaine crédibilité. C'est pareil dans le monde de l'entrepreneuriat et même de l'infoprenariat aussi. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais tu vois, typiquement, ceux qui passent sur BFM TV, tu vois, BFM Business, ce genre de choses-là, voilà, on le sait tous. Sauf les débutants, justement, mais je veux dire, même moi qui est seulement freelance qui débute, étudiant en marketing digital, ce genre de choses-là, on sait tous que tu payes et tu passes, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est pareil pour des articles c'est pareil pour les articles justement dans Forbes ou ce genre de truc-là. La seule chose que ça prouve, c'est que la personne elle a assez de moyens pour payer ce genre de choses, c'est tout. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça peut t'apporter une certaine crédibilité. Et encore, comme je te dis, quand tu fais des plateaux télé, ce genre de choses-là, tu payes. Donc, tu prouves juste que tu as les moyens de payer. Ensuite, je vais terminer avec deux canaux d'acquisition que moi j'aime particulièrement. Justement, c'est un peu justement dans mes domaines de compétences, vu que je suis dans le marketing digital. C'est tout ce qui est email marketing. Donc, j'ai pas différencié, on va dire, l'email marketing classique. Tu vois, par exemple, des newsletters. T'as plein de choses, en fait. T'as de l'email promotionnel, t'as de l'email conversationnel, t'as de l'email, tu vois, contextuel. T'as énormément de choses. Donc, je te fais un truc global. Et tu as aussi tout ce qui est séquence d'email automatisée, donc email marketing automation, j'ai envie de te dire. Donc tout ça, je ne sépare pas. C'est un super moyen, d'acquérir des clients et de surtout les fidéliser. L'email en tant que tel, il ne va pas te servir à gagner des clients. Il va te servir à avoir une base de clients. C'est-à-dire que, en général, personne ne va te donner ton mail gratuitement, sans rien. Il va falloir proposer quelque chose. Si tu es une boutique e-commerce, ça peut être une réduction sur certains produits ou sur toute la boutique pendant un laps de temps déterminé. Si tu es, je sais pas, comme moi, prestataire de service, ou si tu es infopreneur, ça peut être tout simplement une vidéo, une série de vidéos, ça peut être plein de choses, tu vois, qui concernent ta cible et que tu vas offrir en échange d'un email. Tu vois,
Et ensuite, ça te permet d'avoir une base de données et justement de par la suite envoyer des emails, des newsletters, de l'email marketing, tout ce que tu veux pour travailler la lifetime value. Si ils ont déjà acheté, tu vois, chez toi. Donc ça, c'est super important. C'est super important l'email marketing. Voilà, t'en as qui disent que ça va décroître exponentiellement, d'autres qui disent que ça va décroître lentement. La seule vérité pour l'instant, c'est que l'email marketing, c'est une des choses qui marche le mieux. Donc voilà, si t'as pas commencé, commence à construire ta liste email. Et donc le dernier point, le 18e canal d'acquisition que j'ai fait dans cette vidéo, c'est le marketing d'influence. Donc ça c'est pareil, c'est super puissant. Tu peux comparer ça un peu à de l'affiliation si tu veux pour faire basiquement. Mais voilà, l'idée c'est de faire appel à des personnes, à des personnalités qui ont déjà plus ou moins une grosse communauté. Voilà, parce que tu as toujours ce débat de micro-influenceurs et aux méga-influenceurs. Bref, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, tu fais appel à quelqu'un parce que lui, il a déjà une communauté. Donc, l'idée, c'est de faire appel à une personne qui colle à l'image de ta marque, de tes produits, pour essayer d'en vendre un maximum. Tout simplement. Donc après, c'est pareil, ça c'est un sujet super intéressant, je pourrais t'en parler des heures et des heures, donc pareil, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Écoute, c'était tout ce que j'avais à te dire. À la base, j'avais estimé cette vidéo à 3/4 d'heure. J'ai essayé de faire un peu plus court, pour pas que ça soit trop long non plus. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, donc j'espère que la vidéo sera assez dynamique pour que tu sois resté jusqu'au bout. Bien sûr, donne-moi ton avis dans les commentaires, dis-moi s'il manque des choses, dis-moi si ça a été assez complet, dis-moi si tu veux, dis-moi les sujets que tu aimerais que j'approfondisse. Et puis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, si tu veux ne louper aucune des prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche des notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!